Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, que j'ai piqué l'idée sur la chaîne de la youtubeuse Danisha Pop. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va revenir sur mes achats de 2019 sur le site Sephora. Parce que l'avantage c'est qu'avec votre compte Sephora, vous pouvez retrouver l'ensemble de vos commandes. Donc là j'ai pris 2019 parce que pour pas que ça soit trop ancien non plus. Mais j'aurais pu aussi prendre 2018, mais là il aurait fallu une très longue vidéo, voire en deux parties. Là je vais pouvoir vous faire l'année complète dans une vidéo je pense, parce que j'ai pas non plus des tonnes de produits. C'est l'année où j'ai le moins dépensé chez Sephora, donc l'année où je suis repassée en black plutôt qu'en gold, alors que j'étais gold déjà depuis quelques années, enfin 2-3 ans à peu près. Enfin bref, je vais vous parler donc de ces achats que j'ai effectués, donc des commandes que j'ai passées sur le site Sephora, vous dire si j'ai encore les produits, si je compte les garder, si je les aime toujours ou pas. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker pour que je puisse recommencer l'année prochaine avec mes achats 2020. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors la première commande que j'ai passée, c'était le 9 janvier 2019, la première commande de l'année, et c'était pour les soldes. J'ai acheté deux palettes en solde. La première je l'ai payée 7,49 € de la marque Sephora, donc c'était une édition de Noël 2018. Le papier s'est fait la malle. Vous voyez, vous avez un miroir, vous avez tout un tas de fards avec highlighter, blush et bronzer. Pour 7,50 €, ma foi c'était très bien. C'est une palette du coup que je peux emmener sans avoir peur de casser, parce que pour 7,50 € si je la perds c'est pas dramatique, si je la casse non plus. Donc je préfère, comme je vous ai dit, emmener ce genre de palette là en voyage. Donc je l'ai toujours et je la conserve pour le moment. La deuxième palette que j'ai achetée, je l'ai payée 3,75 € de la marque Sleek. Donc Sleek, tous les ans ils sortent une palette pour les fêtes. Là c'est la Into the Night, qui est une palette de doré, bronze et noir avec des fards crème, oui des fards crème et des fards poudre. Je les ai pas utilisés, je l'ai swatché, ça c'est sûr, mais je n'ai pas utilisé cette palette sur mes yeux une seule fois depuis 1 an et demi, depuis que je l'ai achetée. Et pourquoi? Je ne sais pas. Il faut que je le fasse parce qu'il y a des fards. Les deux là de l'extrémité là, celui-ci et celui-ci, c'est des fards que j'aime beaucoup et que je porte très régulièrement. Donc je pense que je vais l'inclure celle-ci dans ma prochaine rotation pour me maquiller avec, parce que c'est complètement ridicule de ne pas l'utiliser. Alors je fais ça sur mon ordinateur parce que je ne veux pas savoir pourquoi l'application Sephora a décidé d'ouvrir la commande mais de ne pas afficher les produits. Juste les échantillons, par contre j'ai le droit de savoir ce que j'ai eu comme échantillon, mais pas ce que j'ai acheté. Enfin bref. Ensuite, deuxième commande du 8 février 2019, donc un mois d'intervalle, vous voyez un petit peu. Une commande à 10 € au mois de janvier, et là c'est une commande à 11 €. Donc je me suis pris une palette, encore une fois, c'est la Glitter Transformer de Sephora. Donc c'est une palette de paillettes un petit peu colorée, plutôt en topper en fait, qu'on met par dessus un fard pour lui donner un petit côté pailleté. Et en fait je l'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais celle-ci je l'ai déjà utilisée. Les fards sont vraiment très bien, ils tiennent très bien, ils sont d'un très bel effet. Donc je ne crois pas qu'elle existe encore cette palette, mais si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à l'acheter si vous aimez les paillettes, les paillettes et les palettes aussi, parce qu'elle est vraiment très belle. Donc celle-ci je la conserve, c'est sûr. Et en fait dans cette commande j'avais pris également 2 fleurs de douche, parce que il y a plus d'1 an je me lavais à la fleur de douche, maintenant je me lave au gant. Donc voilà, mais je les ai plus et je n'en achète plus. Pas de commande en mars. Il y avait une commande que j'ai faite mais que je n'ai jamais reçue. C'était un kit avec le bronzer Too Faced Chocolate Soleil en miniature avec le Better Than Sex en waterproof. J'ai jamais reçu ce kit là. À la place ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le kit de pinceau. Vous savez, le kit de pinceau qu'ils avaient sorti qui coûtait 45 € je crois. C'est le pinceau bleu, le kit de pinceau avec les manches bleues, et j'ai eu ça à la place de ça. Alors du coup j'ai payé le kit de pinceau 20 € alors que normalement j'aurais dû le payer 45 €. Donc j'ai pas fait de réclamation, j'ai pas eu mon kit, tant pis, mais au moins j'ai eu ce kit de pinceau qui valait plus cher. La commande d'après, ça c'était en avril, c'était le 29 avril. Ensuite on passe à une commande du mois de mai, donc le 1er mai.
Ça se voit que j'étais gold et que je payais pas les frais de port. Parce que là je peux vous assurer que je regroupe les commandes maintenant. Donc sur cette commande là du 1er mai, je me suis acheté la mini nude de Natasha Denona. Ça y est, on commençait avec les petites palettes, donc qui est celle-ci que j'ai beaucoup utilisée et que j'ai commencé à creuser ce fard-ci. Ce fard là il est magnifique aussi. Enfin celle-ci vraiment je pense que c'est ma mini préférée parce qu'elle est passe-partout et elle a des fards qui sont absolument magnifiques. Vous avez le fard Sienna qui est celui-ci, je vais y arriver, le fard Sienna qui est celui-ci, il est absolument magnifique. J'aimerais trop l'acheter en chroma cristal mais il est en rupture de stock, tant pis. Mais cette-ci, si vous hésitiez, vraiment c'est une très très belle palette. Elle est vraiment magnifique et d'excellente qualité. Donc celle-ci bien évidemment je la garde. Dans cette même commande il y avait aussi un produit de Urban Decay que j'ai toujours, c'est celui-ci. Donc ça fait 1 an que j'utilise la même primer potion, c'est 10 ml, c'est ma base à paupières favorite parce que j'en ai utilisé quelques-unes mais des bas prix et ça correspondait pas. La Too Faced non plus ne fonctionne pas non plus sur moi parce que j'ai les paupières tombantes, donc du coup ça transpire assez facilement. Donc celle-ci elle est vraiment excellente. Donc c'est une base à paupières que je peux que vous recommander. Je l'ai achetée avec une remise de moins 25%, 16,50 €. 16,50 € pour 1 an, voire plus parce qu'il en reste encore un petit peu dedans. J'arrive au fond mais il y en a encore pas mal dedans pour au moins 1 mois, je dirais au moins. Si vous la connaissez pas et vous cherchez vraiment une base qui tienne longtemps, allez-y, celle-ci elle est excellente. La commande d'après est du mois de juillet, donc je n'ai pas commandé en juin, dis donc, des mois sans commande Sephora. Donc je vous ai dit le 11 juillet 2019 j'ai acheté une palette. Alors il y a beaucoup de palettes n'est-ce pas. C'est une palette de Kat Von D, c'est la Lolita. Celle-ci elle est très belle, c'est une très jolie palette. J'ai très peu utilisé les fards, vraiment 1 ou 2 fois, peut-être celui-ci, c'est celui-ci que j'ai le plus utilisé, c'est le Lolita. Celui-ci, ouais, je les ai un tout petit peu presque tous utilisés sauf celui-ci et celui-ci, j'ai l'impression de ce que je vois. Et je l'ai mise en vente là récemment sur mon compte Vinted, donc allez voir mon Vinted, il est directement en barre d'infos, si elle est peut-être en vente parce qu'au moment où je vous posterai la vidéo elle sera peut-être vendue, je ne sais pas. Mais allez-y, si jamais elle vous plaît, c'est une très belle palette, très bien pigmentée. Mais en fait j'ai remarqué que les palettes composées 100% de fards mat, je les utilise pas parce que moi j'adore les fards lumineux, donc je vais prendre forcément une palette avec des lumineux dedans. Ensuite on a une commande du mois de septembre. Pas de commande en août, bah il y avait les vacances en même temps. Donc j'ai acheté 2 produits avec mon bon d'anniversaire Sephora de moins 30 € que j'avais quand j'étais gold. Et j'avais pris 2 produits qui est le Shape Tape de Tarte en teinte. Alors j'avais acheté le light en premier, je crois que c'est ça. Et il était trop clair, vous verrez, il y a le light medium, donc celui-ci que j'ai acheté plus tard, enfin, vous verrez. Donc le light medium qui est pas celui-ci mais je l'ai toujours, il est dans mes tiroirs. Le Shape Tape de Tarte est un très bon anti-cerne, très courant, mais moi il me sèche un tout petit peu le contour des yeux, donc je cherche une autre alternative que j'ai peut-être trouvée. Mais bon, il coûte plus cher que celui-ci, parce que celui-ci il coûte cher, mais il a quand même une grande contenance, donc du coup finalement il est pas si cher que ça par rapport à la contenance. Et l'autre que j'ai trouvé, il est plus cher en prix et il a moins de contenance, mais c'est un produit de luxe, enfin bref. Shape Tape de Tarte c'est un très bon anti-cerne si vous n'avez pas de sécheresse au contour des yeux, que vous voulez un truc qui couvre bien, franchement allez-y, il est vraiment excellent. Et le deuxième produit c'est un Colorful Metal Effect de Sephora en teinte numéro 8. C'est mon fard mono, ma teinte préférée, il est absolument magnifique, je vous montre. Regardez comme il est beau, il est pigmenté mais vraiment très beau. Je ne me séparerai pas de ce fard à paupières, je l'ai en deux exemplaires. Je me suis dit si jamais il périme, parce que c'est des textures un peu crémeuses, donc je me dis que ça peut quand même périmer assez facilement. Donc je l'ai acheté en 2 fois. Voilà, je l'ai acheté en 2 fois, j'en ai un tout neuf que je n'ai pas déballé et celui-ci que j'utilise. Fard absolument divin. Ensuite un beau craquage le 6 octobre 2019, et quand je dis ça c'est que c'était quand même un très beau craquage. J'ai acheté la Gold Palette de Natasha Denona
que je voulais depuis des mois et des mois, enfin depuis sa sortie, et j'ai craqué et c'est une palette que j'adore. J'ai utilisé tous les fards et je les aime beaucoup. Déjà, là en la regardant j'ai de nouveau envie de me maquiller avec, mais bon j'ai des nouveautés là que je viens d'acheter, donc bon bref. Une palette magnifique qui coûte son prix parce qu'elle coûte 113 € et moi je l'avais eu 84 € avec un moins 25%. Qui est quand même 85 € quand même assez cher, mais bon elle est vraiment magnifique et si vous suivez déjà depuis quelques temps vous savez que j'adore la marque Natasha Denona, donc c'est une palette bien évidemment que je vais garder. Alors j'ai acheté le 17 octobre 2019 le Shade Tape de Tarte en light medium parce que le light était bien trop clair, donc je mixe un peu les deux, enfin voilà. Le light medium il est très bien en été, il passe bien. Par contre le light hiver où ça marche pas, c'est trop clair, donc je rajoute celui-ci par dessus. Et j'avais également acheté la crème contour des yeux de chez Sephora, donc la crème yeux éclat avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je l'aime beaucoup, je l'ai déjà racheté plusieurs fois depuis le mois d'octobre 2019 et je continue de la racheter pour le moment, donc voilà, une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite nous passons au 4 novembre 2019. J'ai acheté deux palettes. Il y a beaucoup de palettes. J'ai acheté deux mini de Natasha Denona. J'ai acheté la Gold palette et la Mini Star. Alors la Gold palette est une magnifique palette si vous aimez les dorés, kaki, un peu bronze. Ce vert ici il est d'un lumineux et il est magnifique. Le doré aussi, enfin bref, ils sont tous très très beaux dans cette palette. J'aime vraiment beaucoup cette mini palette, d'excellente qualité, encore une fois la qualité Natasha Denona. Et si jamais on veut tester sans y mettre une centaine d'euros, là vous pouvez mettre 25 € sans remise, hein, parce que les moins 25% ou moins 20% passent dessus. Mais cette palette là je la recommande si vous aimez les bronzes dorés et kaki. Allez-y, c'est magnifique. Et j'ai également acheté la Mini Star palette. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, sauf cette teinte-là. Je dois dire que j'y arrive pas avec cette teinte sur les yeux. Je trouve que là comme ça vous voyez elle est magnifique duochrome, mais sur les yeux je trouve qu'elle ne ressort pas. On ne voit pas du tout la teinte, elle est difficile à appliquer. Donc c'est vraiment ma plus grosse déception de Natasha Denona, ce serait ce fard là. Pourtant il était pour moi prometteur. Je l'ai pas essayé mouillé, il faudrait peut-être que j'essaye d'ailleurs, mais sinon tous les autres sont bons, hein. Celui-ci il est magnifique, celui-ci aussi, enfin sinon la palette en soi est magnifique. Vraiment ce fard là j'ai des difficultés. Si jamais il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que c'était qu'elle avait le même problème avec ce fard là, mais dites-moi si vous l'avez et si pour vous aussi vous pose des difficultés, et si jamais vous avez essayé de le mouiller, si il ressortait un petit peu mieux. Mais je vais la garder quand même, hein. Elle est très belle. Le 14 novembre 2019, j'ai acheté deux produits dont un kit. Je suis désolée de regarder là, hein, mais mon ordinateur est posé ici, donc du coup voilà, c'est plus facile. Quand on a le smartphone c'est plus facile, mais là capricieux, l'application Sephora. D'ailleurs je trouve que depuis qu'ils l'ont refaite elle marche jamais comme il faut. Enfin bref, j'ai acheté un petit kit de marque Jacobs que j'ai payé 18,75 € parce qu'il y avait moins 25%. Donc il y a la poudre, un highlighter et une base. J'ai pas utilisé l'highlighter, j'ai pas utilisé la base et j'ai pas encore utilisé la poudre. Enfin si, une seule fois mais pas assez pour me faire un avis. Voilà, donc je garde hein, bien sûr, hein, je vais utiliser et vous dire ce que j'en pense. Mais depuis le mois de novembre, bon, il y a eu le confinement, je me suis moins maquillée, donc forcément j'ai moins eu l'occasion de tester les produits. Mais ça craint quand même, depuis le mois de novembre il faut que je les utilise. Dans cette même commande j'ai acheté un mascara qui est le Clinique Eye Impact. C'est pas celui-ci mais je l'ai racheté depuis, je l'ai utilisé et racheté. Mon mascara favori avec le Better Than Sex de Too Faced. Il me fait une longueur de cils absolument dingue et une courbure, mais c'est génial, j'adore ce mascara. Je vous en ai parlé dans mes favoris donc je vais pas m'étendre dessus, mais vraiment très bon mascara et que je continue de racheter et que j'ai toujours. Le 14 novembre 2019 j'ai également acheté l'Aqua Hypnotica de Sanoflore. C'est l'essence botanique pour défatiguer les yeux et les cils. J'ai pas du tout aimé ce produit, il m'a piqué les yeux. J'ai utilisé en lotion pour le terminer et c'est un produit que j'ai pas aimé et que je ne rachèterai pas. Je suis toujours à la recherche d'un produit qui va me décongestionner les yeux, m'apaiser les yeux le matin parce que j'ai les yeux très sensibles et me les nettoyer tout en douceur. J'ai essayé l'eau de bleuet de Christian Lena, je vais pas en reparler
parce que j'en ai déjà assez parlé, ça va pas du tout. Et celle-ci, la Quiet Hypnotica de Sanoflore, ça va pas non plus, donc je l'ai pas racheté. Et dans cette même commande, j'ai racheté le Colorful Magnétique en teinte le 8, là celui-ci. Donc celui-ci que je vous disais que j'avais en 2 exemplaires parce que j'avais peur de ne plus l'avoir. Donc c'est dans cette commande là du mois de novembre 2019 que je l'ai racheté. Donc je l'ai en 2 exemplaires mais je ne vous ai pas sorti le tout neuf. Le 15 décembre 2019 j'ai acheté une palette et un crayon à sourcils de chez Zoeva qui est le Graphic Brown en teinte Cinereus, je sais pas comment on dit. De toute façon tous les produits sont dans la barre d'infos hein, quoi qu'il arrive. Un très bon crayon à sourcils, on n'en entend pas beaucoup parler, il coûte 9,99€, par contre il se termine assez vite donc c'est pas très rentable. Je préfère du coup acheter celui de Yves Rocher ou celui de Kiko qui sont moins chers et qui me durent plus longtemps. Il n'y a pas grand chose comme produit dedans. Là d'ailleurs il est terminé, je l'ai terminé aujourd'hui. Et dans cette même commande j'ai acheté une palette qui coûte aussi assez cher mais qui avait en fait on avait un code promo qui passait sur les marques, pas toutes les marques exclues mais sur Pat McGrath. Et donc j'en ai profité pour acheter cette palette qui coûte à la base 59,90€ et que j'ai donc payé 44,92€. Je ne regrette absolument pas mon achat, elle est très très belle, c'est un bel objet avec des fards d'excellente qualité. Peut-être celui-ci que j'aime le moins, je le trouve pas non plus terrible. Par contre tous les lumineux qui sont ici déjà c'est ma cam, mais un truc de fou. Le bronze comme ça j'aime bien. Par contre pour une palette à ce prix là, d'avoir les fards à paupières qui sont notés sur un petit papier, je suis pas d'accord. J'aurais aimé que ça soit noté dans le boîtier directement et incrusté avec une jolie écriture plutôt que ce truc là, voilà, j'aime pas, ça m'énerve. Et je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs, mais en tout cas un très bel objet. Les designs sont absolument magnifiques, le boîtier est de très très bonne qualité. Donc j'ai envie d'essayer une grande palette de Pat McGrath avec ces fards un petit peu duochrome avec texture un peu particulière dont tout le monde parle. Donc j'aimerais vraiment les tester, mais pour le moment j'ai que celle-ci. Et ma dernière commande de 2019... il s'agit d'un kit de soins que j'ai payé 20,79€ de Sephora Collection. Donc pour 20€ vous aviez ces 3 produits là. La crème de nuit tenseur, le contour des yeux et la crème hydratante jour. J'ai déjà racheté ce kit. Là je l'avais acheté en décembre, je l'ai utilisé, j'en ai racheté un deuxième. Donc c'est celui-ci, le deuxième. Ce sont des produits que j'aime beaucoup. La crème elle hydrate vraiment assez bien pour le soir. La crème pour le jour elle est très légère donc je pense qu'elle peut être bien aussi pour les peaux mixtes. Selon ses promesses elle hydrate et elle donne de l'éclat parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Et ce sont des produits avec pratiquement 100% des ingrédients d'origine naturelle. Celle-ci 96, celle-ci 99 et celle-ci 95. Ça m'a plu d'essayer cette nouvelle gamme à bas prix et j'en suis pas déçue, ma peau se porte bien avec. Par contre pour la crème hydratante de jour je rajoute un sérum dessous et également pour la crème de nuit je rajoute un sérum hydratant. Mais voilà, c'est un kit que j'ai et que j'ai racheté et que si je ne trouve pas mieux dans ces prix là je rachèterai. Et bah écoutez, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que ce concept vous a plu. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur mes achats de 2018? Si vous voulez, pas de problème. Là je me suis dit que j'allais faire un effort. Je les ai tous sortis et préparé la vidéo pour pouvoir vous montrer si je les avais encore ou pas et si je les avais beaucoup utilisés et ce que j'en pensais maintenant, enfin aujourd'hui de tous ces achats là. Je ne regrette aucun de ces achats parce que vous voyez je les ai tous sauf la palette Kat Von D. Mais bon je pense que je vais réussir à la vendre parce que c'est une magnifique palette qui est très très bien pigmentée. Et voir un petit peu dans vos achats le nombre de commandes que vous avez fait et si vous en avez au moins une par mois. Moi je suis contente, j'en ai pas fait tous les mois donc ça me rassure un petit peu. Mais dites-moi ça en commentaire, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo là vous a plu comme concept pour que je puisse éventuellement la refaire. Et bien écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!